一番心に残った作品を発表します。ナンバー13番、ジェレミー・ファシオさんの Bring Some Candy です。Salut les motions, c'est Jérémy Facio, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer comment j'ai gagné un concours de vidéo projection au Japon et comment mes animations se sont retrouvées diffusées pendant un mois à Shibuya, qui est un des quartiers les plus fréquentés de Tokyo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, ici on parle de motion design, d'animation et de graphisme. Donc si ces thématiques vous intéressent, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une annonce. Alors surtout restez jusqu'à la fin. Si le programme vous intéresse, je vous explique tout ça dans cette vidéo et on commence dès maintenant. Commençons par le commencement. En fait, les choses se sont faites en deux temps. Dans un premier temps, j'ai participé à un concours de motion design. En fait, c'était un concours de projection vidéo qui s'appelle la Minute Map et qui se déroulait à Tokyo le 29 mai dernier. Alors, Covid oblige, c'était à distance et donc je devais envoyer un fichier vidéo qui comprenait donc animation et son d'1 minute, comme son nom l'indique. Alors plus précisément, il s'agissait d'une projection en intérieur sur un mannequin et sur l'environnement tout autour de lui. J'ai donc décidé de participer à ce concours en me disant que je pourrais, pour une fois, être totalement libre au niveau de la création, partir de mes propres illustrations et animer mes personnages. Donc c'était un prétexte pour justement un peu me challenger sur ce domaine. Faut dire que c'est souvent le fantasme pour tous les créatifs et pour beaucoup de motion designers. Au bout d'un moment, à force d'animer des visuels pour des clients, on a envie d'avoir un moment juste notre propre libre arbitre créatif et de faire ce qu'on a envie. Il faut parfois trouver des prétextes pour vraiment être libre totalement créativement et donc c'est ce que je recommande, j'appelle ça des projets personnels. Là, le cadre du concours me laissait assez de liberté pour que je me dise bon bah tant qu'à faire un projet personnel, autant qu'il corresponde, qui me permette de participer à un concours, enfin ça tombait bien. Donc en fait, je m'imposais les règles que je voulais. Voilà, j'ai pour cette occasion travaillé mes compétences en illustration et en animation de personnages. Et vu que c'était combiné avec la projection vidéo, c'était parfait pour moi. Alors dans ce projet, j'ai imaginé un univers psychédélique et ultra coloré. En fait, dans mon film, le visiteur est un extraterrestre dealer de Magic Candy. En fait, c'est une invitation à peine voilée à la prise de substances psychédéliques. Non pas que je sois un gros consommateur de psychotropes, mais je trouvais simplement ça drôle d'imaginer un alien qui dealait des bonbons magiques. Et surtout, cela me permettait d'avoir une liberté dans l'animation et dans le graphisme, parce qu'en fait, tout pouvait être justifié par le biais de la prise de substances. Voilà, ça rendait l'univers un peu plus cohérent. J'ai pu créer un environnement et des personnages différents pour chaque type de substance que prenait le personnage. J'ai créé un storyboard pour ça, avec plusieurs tableaux. Et à chaque fois, chaque tableau correspondait en fait à une substance. Donc on avait des champignons, on avait voilà, des choses que je ne citerai pas maintenant, mais qui sont très reconnaissables. Voilà, tout un tas de substances et qui permettaient en fait de pouvoir justement laisser libre cours en fait à l'animation et à la création de personnages. J'ai décidé de contourner les contraintes en me concentrant essentiellement finalement sur l'environnement du personnage. Alors je projetais sur le mannequin, bien sûr, c'était une obligation, mais en fait, ce qui était le plus intéressant, c'était toutes les animations qui arrivaient autour de lui. J'ai ainsi créé une perspective comme un tapis déroulant où le personnage central voit son environnement évoluer autour de lui en fonction des produits qu'il consomme.
Alors je suis assez satisfait du résultat, je me suis donné quelques jours, donc c'était 4 jours en tout, avec une journée en plus pour créer les personnages d'abord en dessinant. En fait le soir je dessinais sur mon carnet, je vais vous montrer quelques images, pour avoir un petit peu une idée des personnages. Je les ai donc par la suite vectorisés sur Illustrator, tout ça ça m'a pris on va dire une journée. Et par la suite, après là il a fallu animer et ça m'a pris 4 bonnes journées. 4 jours pour faire 1 minute d'animation, en ayant énormément de personnages, dont certains qu'il fallait riguer avec Duik. Voilà, c'est quand même intense, mais étant donné que je savais ce que j'allais faire, j'ai pu anticiper au maximum et préparer mes fichiers d'une manière plus efficace. J'ai aussi utilisé un plugin dont je parle sur la chaîne dans un tutoriel, c'est le plugin Overlord. Donc ça permet de faciliter l'importation de fichiers Illustrator dans After Effects. Donc si vous ne connaissez pas cet outil, je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce plugin. Franchement, il est très pratique et dans ce cas-là, ça m'a énormément aidé. Dans le cadre du concours, il fallait impérativement un fond sonore ou du sound design. Alors clairement, je n'avais ni le temps ni les compétences de faire quelque chose de satisfaisant. Alors j'ai décidé de me rabattre sur le fait de trouver une musique. Une musique qui pouvait justement correspondre et matcher plus ou moins avec mon animation. Au niveau de la musique, j'ai décidé d'utiliser une chanson d'un ami qui est un DJ beatmaker qui s'appelle Peoz. Voilà, je vous mettrai un lien vers son SoundCloud en description de cette vidéo. Il a un univers musical qui est beaucoup donc sur des loops audio, voilà, c'est un grand fan de Jay Dilla, mais en même temps c'est un grand fan de jazz, donc on se comprend pas mal au niveau de la musique. Je savais qu'en général j'aime beaucoup ce qu'il fait, et je sais qu'il est très teinté par justement un univers un peu japonisant. J'ai écouté plusieurs de ses mixtapes sur son SoundCloud et j'ai trouvé un son qui collait parfaitement avec l'ambiance que je voulais donner dans mon animation. Et ce qui est marrant, c'est que lui il fait des boucles audio, c'est un beatmaker, et il a tendance à être dans un 90 BPM, et moi mes animations, j'en fais des boucles vidéo, et j'ai tendance à être à peu près dans le même rythme. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est essayer de réfléchir à combien de BPM vous faites vos animations. J'ai remarqué que j'avais régulièrement des animations qui étaient calées sur du 90 BPM. Vous pouvez essayer vous avec vos propres animations de regarder, vous prenez un métronome, vous tapez métronome 90 BPM, 120 BPM, enfin peu importe, et vous essayez de comparer et de voir si vos animations elles sont calées sur un rythme. Il y a des banques de sons qui permettent de faire des recherches par BPM. Et je vous recommande d'aller par ce biais-là parce que ça va vous faciliter le travail quand vous cherchez une musique. Parlons un peu du concours en lui-même. Donc le concours avait lieu à Shibuya, qui est un quartier de Tokyo, à l'intérieur des locaux de Panasonic. Et voilà, il y avait un jury sur place, composé de professionnels au Japon, qui regardaient nos productions. Les gens comme moi, les motion designers qui avions envoyé nos vidéos, on était un peu partout dans le monde et on regardait en streaming voilà, le travail de chacun. Donc c'était super intéressant. Il y a eu un live par la suite où on a pu parler entre les créateurs. Ça, c'était super intéressant. J'ai pu comme ça suivre et découvrir le travail de plein d'artistes. Donc c'était vraiment intéressant pour ça. Donc le concours a duré à peu près 3 heures et à la fin, il y a eu des remises de prix. Et en fait, il y avait 3 prix qui étaient donnés par 3 entreprises différentes. Et moi, j'ai gagné le prix de la Tokyo Corporation. Alors, la Tokyo Corporation, en fait, c'est l'équivalent de la RATP en France, c'est l'équivalent voilà, du métro de New York, de la STM à Montréal, c'est les transports publics de Tokyo. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans et c'est une grosse entreprise qui possède beaucoup de bâtiments et surtout d'écrans. Cette entreprise, la Tokyo Corporation, m'a proposé de diffuser mon film sur leur écran géant à Shibuya sur la Crossing Road. La Crossing Road, c'est cette intersection piétonne qui est la plus iconique de Tokyo, avec plus de 500 000 personnes qui la traversent chaque jour. C'est la plus grande intersection piétonne au monde. Donc vraiment, ça permettait de donner une visibilité à mes animations qui était juste incroyable. Alors forcément, j'étais ravi. C'était juste énorme. En gros, pendant tout le mois de juin, toutes les heures, j'avais ma vidéo qui était diffusée sur ces écrans géants. Le truc cool, c'est que j'ai même eu droit à un deuxième écran mis à disposition sur lequel j'ai pu venir rajouter d'autres animations. Les deux se superposaient. Faut le dire, c'est une opportunité qu'on n'a pas tous les jours. J'étais vraiment très content de pouvoir montrer mes animations comme ça en public à Tokyo. Aller au Japon, c'est un peu un de mes rêves, j'y suis pas encore allé. Et de savoir que finalement, j'ai eu une de mes animations projetée là-bas, c'était déjà génial.
C'est le deuxième projet que je fais pour le Japon. J'avais déjà participé à un spectacle justement de danse qui s'appelait Ninja et que j'avais pas pu voir en fait. Donc ça fait plusieurs projets que je fais pour le Japon et il va falloir quand même que j'aille faire un tour. Je vais pas vous mentir, ça fait toujours plaisir de gagner un prix. C'est pas une finalité en soi, mais par contre ça permet d'aiguiller un petit peu sur ce qui plaît, sur ce qui fonctionne. J'avoue que je suis un otaku depuis que je suis adolescent. Et même enfant, j'ai toujours regardé de l'animation japonaise, j'ai toujours lu des mangas. Et là, j'ai essayé de combiner, dans mon style graphique, j'ai essayé de combiner les cartoons américains avec justement l'animation japonaise. Donc je me sentais complètement légitime pour ce concours, j'avais l'envie de le faire et surtout je me suis beaucoup amusé. Et je pense que c'est la clé, si vous faites quelque chose, faites-le non pas dans l'optique de gagner quelque chose, mais faites-le vraiment en vous disant qu'est-ce que ça peut m'apporter. Il y a un truc que je veux faire, bah, je prends un prétexte et je le fais. Alors il n'y a pas besoin que ça soit un concours, on va dire que le concours ça peut vous donner une visibilité supplémentaire, donc pourquoi pas, mais c'est plutôt un prétexte. Voilà, je vais poursuivre dans cette voie, je vais essayer de me faire plus confiance à l'avenir, surtout au niveau de l'illustration, parce que je ne me considérais pas du tout comme un illustrateur, c'est toujours pas le cas, mais voilà, je suis capable en tout cas de faire des illustrations qui moi me plaisent et que je vais pouvoir animer par la suite, donc ça me permet d'être quand même assez complet. Voilà, ce que je vous propose c'est de regarder le résultat ensemble maintenant. Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur mon travail personnel et artistique, je vous invite à me suivre sur Instagram. Voilà, je poste des choses qui sont pas forcément toujours des projets professionnels, mais qui sont des petites expérimentations et dans lesquelles je m'amuse beaucoup. Voilà, on arrive maintenant au temps de l'annonce. En début de vidéo, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour vous. Et donc justement, cette surprise, c'est que je vais créer une nouvelle formation qui va être spécialisée sur l'animation de personnages. Il y a déjà de ça quelques mois, j'avais sollicité tous les gens qui sont inscrits à la newsletter de Mapping Motion pour leur demander quelles seraient les futures formations qu'ils voudraient voir sur la chaîne de Mapping Motion. Et vous avez été un grand nombre à me demander l'animation de personnages. Alors ça tombe bien, c'est une de mes spécialités et je pense que j'ai pas mal de choses à vous apprendre en animation de personnages. Déjà, il faut savoir que l'animation de personnages, c'est un module à l'intérieur de ma formation complète After Effects. Et là, j'ai décidé d'aller beaucoup plus loin parce que c'est sûr que je ne pouvais pas aller trop en profondeur dans une formation qui était complète et qui essayait de voir un peu tout ce qu'on pouvait faire avec After Effects. Là, ça va être une formation spécifique que sur l'animation de personnages. Donc on va pouvoir prendre le temps d'aller beaucoup plus en profondeur sur les techniques d'animation. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé par cette future formation, je mets un lien en description où vous pouvez vous inscrire et en fait je communiquerai avec vous plus souvent. Je pourrai comme ça vous contacter par email pour vous donner plus d'informations sur cette formation et surtout vous prévenir quand elle sera disponible. Dans tous les cas, je reparlerai de cette formation sur la chaîne bien entendu, mais d'ores et déjà dites-moi en commentaire si elle vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de développer vos projets personnels, de vous faire plus confiance, pourquoi pas même participer à un concours. Si vous aimez ce type de contenu, c'est important de me le signaler en commentaire, en likant et en partageant. Je vous laisse avec vos clés d'animation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!